Dans quelques minutes, vous découvrirez la suite des aventures de nos Français des îles grecques. Pour sa première excursion, Ludovic va subir une sérieuse déconvenue. Je suis un peu vénère, un peu déçu, mais c'est pas cool quand même, c'est pas cool. Sur l'île de Kea, Bonjour. Christelle, Emmanuel, le propriétaire. Enchanté. Nicolas, l'agent immobilier de luxe, va-t-il réussir à vendre les moulins rénovés? Je cherche un bien en fait qui soit atypique, quelque chose qui me prend les tripes, ouais. Attention les filles, là, faut pas traîner dans les escaliers. À Sifnos, le défilé risque d'être annulé. Mais les Français, la créatrice en tête, vont se serrer les coudes pour tenter de sauver la soirée. Je vais vous faire partir, de toute manière, je vous dirai qui ça va être le bordel. Sur l'île de Corfou, Ludovic, le Français qui a lancé sa propre entreprise d'excursion, veut en mettre plein la vue à ses premières clientes, Elisabeth et Patricia. Je n'ai pas de mots. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Mais le guide débutant a déjà 30 minutes de retard sur son programme. Et il ne doit pas manquer la balade à cheval au coucher du soleil qu'il a promise à ses clientes. Depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par les chevaux. Vraiment. Et j'ai toujours rêvé de faire une randonnée à cheval sur la plage. Avant cela, Ludovic a réservé pour une dégustation dans une taverne typique. Chez Palaio Magazo, un restaurant introuvable pour le touriste lambda. La botte secrète de notre guide, c'est de parler couramment grec grâce à ses origines. Peux-tu servir rapidement les deux touristes? On est en retard. On a un rendez-vous après. Oui, bien sûr. Le Français pensait avoir réservé une dégustation légère de 20 minutes, mais c'était sans compter le sens de l'accueil légendaire des Grecs. Vous savez ce que c'est? Oui. J'espère que vous avez faim. Tzatziki, grillade, déclinaison de feuilleté ou encore un plat typique de Corfou, la pastille tsada, un repas gargantuesque. C'est vraiment original. Merci. Vous savez, c'est un menu léger pour la Grèce, ça. C'est tellement bon. On sent que ce sont des recettes de grand-mère. On n'aurait jamais trouvé une adresse pareille de nous-mêmes via les réseaux sociaux. C'est un joyau caché. Peut-être qu'on va commander un plat en plus. Ou non. Les deux jeunes femmes ne pourront jamais tout engloutir en 20 minutes comme Ludovic l'avait prévu. L'organisateur commence à stresser. Le coucher du soleil, c'est quelque chose qu'on ne veut pas louper parce que c'est vraiment une partie importante du tour, donc de l'excursion. Donc on va se dépêcher un peu là et on va aller rattraper ce soleil. Je suis confiant, accrochez-vous. Le guide se transforme en pilote de rallye. Pour après le soleil là. Hein. Quand il arrive au Hara, il a 40 minutes de retard. Bonjour, vous êtes Despina? Oui, c'est moi. On est là, désolé pour le retard. On peut aller faire un tour? Ah non, vous n'étiez pas là à l'heure, donc on a pris quelqu'un d'autre. On n'a que 40 minutes de retard. Est-ce qu'on peut pas faire au moins un petit tour? Non, la fille qui devait vous accompagner est partie. Je suis désolée, c'est trop tard. Ludovic est désemparé. Il doit annoncer la mauvaise nouvelle à ses clientes. Je suis vraiment désolé. Elle n'a pas voulu que vous fassiez la balade à cheval. On ne peut même pas faire un petit tour. Non, elle dit qu'elle va finir à 9h, qu'elle a déjà pris quelqu'un d'autre en leçon et que c'est trop tard. J'ai vraiment tout essayé. Évidemment, ça aurait été bien de faire du cheval. C'est vraiment dommage. Je suis un peu déçue. On peut pas monter dessus, mais au moins on les aura vus. Et puis on peut faire quelque chose d'autre. Peut-être. Ludovic joue son va-tout. Il emmène les filles sur sa plage préférée, celle à laquelle il se rend tous les week-ends. On n'a pas dit notre dernier mot. Et donc là, on va aller se relaxer un peu sous le soleil qui se couche. La plage d'Alikounas, un banc de sable qui sépare une lagune de la mer. C'est un beau retournement de situation. Tout est bien qui finit bien. Finalement, on ne regrette pas de ne pas avoir fait de cheval. Si Ludovic a sauvé in extremis ce premier contrat, il va devoir repenser entièrement ses propositions d'excursion.
Mais contre toute attente, il va rebondir de manière spectaculaire. De son côté, sur la Méditerranée, Nicolas l'agent immobilier s'apprête à réaliser l'une des visites les plus importantes de son été. Avant, pour aller au travail à la Défense, je prenais le métro. Et maintenant, pour aller au travail, je prends le ferry. Je préfère le roulis du bateau que l'heure de pointe dans le métro. Ce matin, il débarque sur l'île de Kéa pour faire visiter ce bien d'exception des moulins rénovés. Bonjour. La potentielle acheteuse, c'est Christelle, 50 ans. Cette cadre dans le secteur bancaire à Annecy voudrait ouvrir un nouveau chapitre de sa vie dans les prochains mois et investir dans des chambres d'hôtes. Je cherche un bien en fait qui soit atypique, qui soit authentique, pour lequel j'aurai le coup de cœur, quelque chose qui me prend les tripes, ouais. Et ici, pour le prix d'un appartement sur la Côte d'Azur, il est possible de s'offrir une villa avec vue sur mer. Le mètre carré est à environ 5 000 €. Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Christelle. Le propriétaire. Enchantée. Ces moulins ont entièrement été rénovés par l'actuel propriétaire, l'un des fondateurs du site de rencontre mythique. On a activité de maison d'hôtes, donc on a une suite, deux suites, une troisième suite avec un appartement intérieur. 350 mètres carrés pensés pour accueillir jusqu'à 10 touristes en même temps. 5 chambres, avec chacune leur salle de bain privative et leur coin cuisine. De quoi générer des revenus confortables, puisque la nuit y est à 350 € par personne en haute saison. Il a vraiment tout refait. Une rénovation de fond en comble. Donc les enduits, les sols, l'électricité, plomberie. Et vous allez voir aussi tous les matériaux. C'est vraiment dans un état exceptionnel. Mais le principal atout de ces chambres d'hôtes de rêve ne se situe pas à l'intérieur. Toutes les suites ont vue sur la mer et accès à la piscine. Magnifique. Et le coucher de soleil de la terrasse. Voilà, il est sur la terrasse. Toutes les terrasses sont faites pour avoir vue sur le coucher de soleil, vue sur la mer. Ouais. C'est magnifique. La vue est splendide. On est arrivé avec ma femme, on a vu la vue, je lui ai dit on achète, maintenant est-ce que vous pouvez nous montrer ce qu'on vient d'acheter? Parce qu'il faut toujours acheter une vue. Si vous n'avez pas la vue, de toute façon, vous avez beau la rénover de façon extraordinaire, s'il n'y a pas la vue, il n'y a pas la vue. C'est bluffant. C'est très très beau. Christelle semble sous le charme. De la même couleur que la mer. Hein. Oui, mais il avait fait des recherches concernant la couleur du revêtement à mettre pour avoir la bonne couleur. C'est magique. Magnifique. Ça vous plaît? Ah, complètement. Mais c'est difficile quand même de ne pas aimer. Hein. Et ouais. Tout est réuni pour faire quelque chose de très très sympa ici. Mais ce bien est à vendre 1,5 million €. Un risque trop important pour Christelle. Après une nuit de réflexion, elle proposera d'acheter uniquement le fonds de commerce, 400 000 €, pour l'exploiter le temps d'être sûre de son changement de vie. Le propriétaire étudie sa proposition. À Sifnos, en plein milieu de leur soirée de lancement, Loïc et Laure se retrouvent débordés. Moi, j'allais mettre une ou deux chaises sur les tables là-bas pour essayer d'asseoir une ou deux personnes. Loïc répartit les clients comme il le peut. Et finalement, après 1 heure de retard, il peut lancer le top départ du défilé. D'abord, vous allez partir à 20 secondes d'écart chacun. On doit défiler à 20 secondes d'écart, c'est horrible. On va nous voir pour de vrai. Je me sens pas bien. Attention les filles, il ne faut pas traîner dans les escaliers. Allez vous asseoir, allez vous asseoir. Dans une ambiance survoltée, les mannequins d'un soir dépassent leur stress et se découvrent des talents de top modèle. Magnifique! Quelle star! Ce soir, Laure et Loïc ont réussi à attirer une centaine de clients. En majorité des Français de Sifnos, ravis de découvrir un nouveau lieu où passer leur soirée, mais aussi des touristes de passage. Le resto est plein, tout le monde
monde est heureux d'être là. C'est ce qu'on recherchait et c'est réussi, donc on est très contents. C'est un lieu qui était très joli, mais qui n'arrivait pas à démarrer et à vivre. Et en effet, je crois qu'ils ont ouvert le 1er juin et ils ont réussi à faire un endroit où il se passe des choses. Donc c'est dynamique, c'est super. Champagne! Voilà, et j'y vais, ça c'est pour les mannequins. Ils ont fait un beau défilé, ils ont mérité. Finalement, la soirée dépasse toutes les espérances de Loïc et Laure. Le couple est maintenant persuadé d'avoir fait le bon choix. C'est exactement ça qu'on est venu chercher, ce genre d'événement, ce genre de métier. Voilà, travailler un peu dans mon jardin, travailler un peu le soir au restaurant et on est ravis pour le futur. À votre boulevard. Laure et Loïc ne sont pas les seuls Français à toucher du doigt leur rêve de vie sur leur île grecque. À Corfou, Ludovic, le Français qui a lancé son entreprise de guide touristique, s'est aguerri. Il a même élargi son catalogue en proposant des excursions 2 fois plus chères. Je travaille avec les meilleurs. J'espère que ça va vous plaire. Cet après-midi, 2 touristes, Nick, un Anglais de 44 ans, et Annie, une retraitée australienne, en vacances chacun de leur côté, ont fait appel à ses services. Ils vont découvrir les grottes sous-marines de Paleo Kastritsa, l'un des joyaux de l'île. Vous nous devez $100. C'est notre grotte. Comment est l'eau? Les reflets du soleil dans cette grotte donnent à son eau des nuances bleu cobalt uniques. J'adore. C'est fantastique. Parfait. Vous allez vous baigner? Non. Les 2 touristes ont payé 700 € pour cette visite d'une demi-journée. Parfait. On se croirait au paradis. Et Ludovic jubile, car ce soir, il ne manquera pas son coucher de soleil. Le point d'orgue de son excursion, perché sur les hauteurs de Corfou. Les propriétaires de cette villa de luxe ont accepté de louer aux guides français leur terrasse pour qu'il y organise des dégustations de vin grec. La vue spectaculaire met tout le monde d'accord, même Nick et son humour british. Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est magnifique. Bon, même si le vin n'est pas bon, ça restera extraordinaire. Il faut que je me pince pour y croire. Regardez-moi cette vue. Ludovic surprend ses convives avec un vin grec à la résine de pin. La retraitée se prend pour une James Bond girl. Pour que ce soit parfait, il ne manque plus que Daniel Craig. Des retours positifs qui rassurent le jeune entrepreneur. Si mon activité fonctionne, c'est le jackpot, quoi, parce que voilà, je vais réussir à rester dans un univers magnifique. C'est un rêve pour moi, donc c'est génial. Et je crois que bon, je vais avoir ma petite place au soleil, quoi. S'il réalise une trentaine d'excursions comme celle-ci dans l'été, Ludovic pourra être rentable et gagner suffisamment pour bâtir son avenir sur son île de cœur. C'est maintenant à vous de jouer. Si le sort vous choisit,